Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons évoquer un point important qui est comment optimiser sa récupération. Dans cet épisode, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous les sportifs, la récupération, avec comme spécialiste notre spécialiste santé Camille Pic. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Bienvenue sur le podcast une nouvelle fois. Alors, lorsque nous nous entraînons ou pratiquons une activité sportive, notre corps subit un stress important. La récupération adéquate joue un rôle clé dans notre capacité à performer à notre meilleur niveau et à maintenir une pratique sportive durable. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans les différentes facettes de la récupération et examiner les stratégies et les techniques qui nous permettent de maximiser son efficacité. Camille, qu'est-ce que tu peux nous dire justement en introduction de cet épisode? Comment optimiser sa récupération? Déjà, la récupération, c'est vraiment un facteur clé de la performance. Qu'on néglige parfois peut-être un peu trop souvent. Exactement. Et pourtant, sans récupération, on va augmenter le risque de se blesser, on va se heurter rapidement à des plateaux, c'est-à-dire qu'on va arrêter de progresser et on peut tomber dans le surentraînement. Donc, c'est vraiment ne pas récupérer, c'est vraiment la pire des idées. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place facilement pour bien optimiser sa récupération et en tirer le maximum. Alors c'est vrai que Loïc, qui anime Parole de coach, qui alterne d'ailleurs avec la capsule santé que tu animes, nous expliquait tout dernièrement que parfois il surveillait ses athlètes puisque certains faisaient mine de se reposer alors qu'ils allaient s'entraîner un petit peu en cachette et que pour lui, le surentraînement, il y a beaucoup de sportifs qui tombent dans un schéma où pour eux se reposer, c'est de ne pas progresser. Il faut vraiment casser cette barrière psychologique. Mais si tu pouvais donner quelques astuces sur l'optimisation de la récupération, par quoi elle pourrait commencer? Alors déjà, une bonne, je pense, récupération commence par une bonne hydratation. On a fait tout un épisode sur l'hydratation que je vous encourage grandement à écouter. Mais en gros, si je dois vous le résumer parce que vous n'avez pas le temps, il faut boire beaucoup d'eau avant, pendant et après l'effort pour maintenir une bonne hydratation de votre corps. Cette eau, elle va aider à transporter les nutriments essentiels vers les cellules musculaires et à éliminer les déchets métaboliques. En plus, sachant que quand on fait du sport, on perd, suivant les cas, 1 à 2 litres d'eau par heure d'effort. On peut considérer que nous, en tant que cyclistes, on doit boire dans l'ensemble au moins 1 litre d'eau supplémentaire par jour, voire 2, voire 3, suivant la pratique et suivant comment on transpire. Donc pour ça, déjà, hyper important. Pour une bonne récupération, il faut être bien hydraté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des applications. Si quelqu'un qui est très connecté, il a des applications qui peuvent l'aider en fonction de l'hydratation qu'il a au cours de la journée. Il suffit d'alimenter, c'est le cas de dire, cette application qui va te dire en fonction de ta taille, de ton poids, de ton nombre de pas probablement, de la température extérieure, si tu t'hydrates correctement ou pas. Donc ça peut être une indication. Et puis j'ai parlé d'alimentation, mais il y a aussi effectivement le fait d'avoir une alimentation équilibrée. J'imagine que c'est le point suivant. Tout à fait. On le sait. De toute façon, on le sait toi et moi. Notre alimentation, c'est la base de notre santé. Vraiment la façon dont on se sent au quotidien, au-delà du sport, mais vraiment dans la vie. On se sent bien quand on a une alimentation qui est équilibrée, qui est riche en nutriments, qui est très variée, où on va avoir de la protéine de qualité, des glucides complexes, des bonnes graisses, des fruits et des légumes de toutes les couleurs. J'insiste là-dessus, c'est important. J'ai retrouvé le nom de l'épisode, il y a 2 épisodes déjà. Sur le café vélo c'est la Fabrica. C'est la Fabrica. Allez manger à la Fabrica à Gérone. Envoyez-moi des photos en DM, s'il vous plaît. Vous verrez, c'est incroyable. Comme ça, j'arriverai à convaincre mon mec d'aller à Gérone. Mais on vous fera un épisode sur les cafés vélos, les endroits où manger. On est en train de vous préparer ça aussi. J'ai d'autres adresses pour la rentrée intéressantes. Mais voilà, donc on mange des assiettes comme à Gérone. C'est des tableaux, ça doit être de toutes les couleurs, ça doit être plein de fruits, plein de légumes, plein de céréales. On fait bien attention à tout ça. Et en fait, il faut savoir que bien manger, avec une alimentation qui est riche en nutriments, ça va aider à la réparation musculaire, ça va vous aider à récupérer de l'énergie et ça va permettre de réduire l'inflammation.
Alors, on parle de récupérer. Moi, je fais le lien avec se reposer. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sportifs, je l'ai dit, mais qui ont du mal à faire le lien entre se reposer, performer. Pour eux, c'est ne pas progresser. Qu'est-ce que tu peux leur dire sur l'importance du repos ? Ouais, se reposer n'est pas flemmarder. Le sommeil de bonne qualité, il favorise énormément l'assimilation de ce qu'on a appris dans la journée et la récupération musculaire. La régénération cellulaire est également grandement impactée par le sommeil. Et enfin, notre équilibre hormonal dépend de la manière dont on dort et de la qualité de notre sommeil. Je crois qu'on a fait déjà 2 épisodes sur le sommeil, donc si vous voulez creuser, écoutez-les. Mais s'il ne vous faut retenir qu'un conseil, aujourd'hui c'est un épisode où on vous donne tous les conseils en 1 minute, c'est vraiment ayez une routine de sommeil chaque jour. Couchez-vous, levez-vous aux mêmes heures et dormez sans écran, sans bruit, avec un masque et des boules caisses s'il le faut. Mais vraiment, le sommeil, c'est une priorité. C'est peut-être la priorité numéro 2, juste après l'alimentation. Il vous faut un sommeil de bonne qualité, il vous faut un sommeil sans interruption. C'est très important. Alors, c'est vrai que moi, les gens qui écoutent les différents podcasts que je peux animer le savent, mais je suis assez data. Et je suis équipé d'un bracelet Whoop qui me donne ma récupération, en fait. Le sommeil, c'est essentiel. Très clairement. C'est à la fois la qualité et le défaut, je pense, d'avoir un capteur de sommeil. On en a déjà parlé, type Whoop, les Garmin le font, Oura, etc. Exactement, les bagues Oura. Et moi, je sais que je l'avais et qu'en fait, comme toi, je suis une grande anxieuse du sommeil et que je suis un peu insomniaque. Et en fait, ça me stressait encore plus. Du coup, je regardais les trucs et je me disais, non, mais là, aujourd'hui, je vais être fatiguée. Je le sens, de toute façon, je vois que je suis en orange ou je vois que je suis dans le rouge. Et du coup, ça me stressait encore plus et je dormais encore moins bien. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire là-dessus. Si vous aimez la data et que vous n'êtes pas complètement anxieux de la vie, c'est hyper bien. Moi, j'ai arrêté. Alors, les choses beaucoup plus naturelles. Si tu avais 1 ou 2 conseils sur des choses beaucoup plus naturelles. Ouais, moi, je pense que pareil, pour une bonne récupération, en fait, une bonne récupération, c'est une récupération qui est active. On le voit si on a fait une grosse séance le week-end et que le lundi, on est toute la journée sur une chaise de bureau, on va avoir en général assez mal aux jambes, ça va pas être terrible. Donc récupération active, c'est vraiment des promenades, du yoga, de la natation, mais vraiment de la natation en mode barbotage, encore une fois, pour favoriser la circulation sanguine. On réduit les tensions musculaires, on aide la récupération en mettant le corps en mouvement, mais en mouvement très très doux. Et enfin, s'étirer. Là, je ne parle pas forcément de se faire une grande séance d'étirement, mais je parle plutôt de s'étirer de manière très naturelle, comme les chats. Nous, on ne s'étire plus assez. Et en fait, toute la journée, quand vous vous levez dans votre lit, étirez-vous de tout votre long. Toute la journée au bureau, n'hésitez pas à vous étirer. Et vraiment, ça fait un bien fou à tout le squelette de passer son temps à s'étirer et à venir chercher. Là, du coup, j'ai envie de m'étirer, voilà. Mais vraiment, faites-le. Votre récupération, c'est pas forcément dormir sur le canapé. Ça peut être de faire des choses, mais faites-les en douceur. Et puis, il y a aussi un accessoire, on va dire, qui est vraiment arrivé depuis ces dernières années très, très en force. On avait d'ailleurs fait un épisode consacré uniquement sur cela. Ce sont les pistolets de massage, mais aussi l'électrostimulation qui existe déjà depuis de nombreuses années. Mais vraiment, les pistolets de massage sont arrivés depuis quelques années en force. Donc, il y a vraiment aussi ce genre d'outils, d'accessoires qui peuvent permettre d'optimiser la récupération. Ouais, il y a plein de techniques aujourd'hui et de gadgets de récupération. Donc, tu l'as mentionné, le pistolet de massage, l'électrostimulation. Il y a aussi les massages, les vêtements de compression, tout ce qui est thérapie par le froid, thérapie par le chaud, qui pourrait aider à réduire l'inflammation, à accélérer la récupération musculaire. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que scientifiquement, il y a très peu de ces techniques qui ont réellement prouvé leurs bienfaits et pourtant, beaucoup de sportifs professionnels ne jurent que par ça. Donc, effet placebo ou pas, si vous avez l'opportunité de tester, moi, je sais qu'on en avait parlé, mais j'adore le Theragun. Je trouve que ça me fait un bien fou. Je trouve que ça m'aide à mieux récupérer. Il y a plein de protocoles. Tu as un protocole sommeil que tu fais avant de dormir que je trouve hyper bien. Donc, on peut utiliser, si on a le budget, plein d'outils. Et puis même en pression, un rouleau type foam roller, ça coûte pas grand-chose. Et c'est pareil, ça permet aussi de venir appuyer sur tous les points de tension. Et ça aide vraiment, vraiment, selon moi, à récupérer et à dénouer un peu les tensions musculaires, quoi.
Et puis comment optimiser sa récupération? Il y a aussi tout ce qui est lié au niveau de la charge mentale, de la gestion de son stress. Je pense que c'est le premier truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, non seulement on prépare des épreuves sportives, ou en tout cas on souhaite en préparer, mais on a aussi un travail, on a aussi une vie de famille. Et du coup, on est parfois sujet à un stress chronique. Il faut savoir que ce stress met notre corps en situation de ce qu'on appelle fight or flight. Donc c'est vraiment genre s'enfuir ou se battre. Et ça fait augmenter énormément nos niveaux de cortisol. Donc pour faire baisser ça, parce qu'en fait là on n'est pas en danger de mort, mais biologiquement notre corps, quand on vit un stress chronique, réagit quand même comme ça. Il y a pas mal d'aspects sur lesquels on peut travailler, notamment la méditation, sans y passer 1 heure par jour, quelques minutes avec une application de méditation guidée, type Headspace ou type Petit Bambou. Ça aide énormément. Moi je vois ça un peu comme une douche du mental. Un peu matin ou soir, je prends une douche et ça me nettoie un peu l'esprit. Le yoga, ça marche quand même hyper bien. Yoga ou pratique d'étirement, mais vraiment faire un petit réveil musculaire, mettre en marche le péristaltisme, donc commencer les contractions musculaires qui vont permettre aux aliments de progresser le long du tube digestif si jamais vous avez des petits problèmes pour digérer et pour aller aux toilettes. En plus, quand on fait un petit peu de yoga ou un peu d'étirement le matin, c'est très agréable parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose de positif et pour soi dès le début de la journée. Et du coup, on aborde la journée avec un mindset, vraiment un état d'esprit qui va être très positif quand on arrive à faire ça. Et puis j'ai une question pour toi Camille, c'est l'importance de la lumière. Ouais, on en avait parlé il y a longtemps, je pense. C'était encore le Covid, pour ceux qui se rappellent. On est en saison 1 alors. Et c'est vrai qu'en général, quand on travaille dans un bureau, on passe 80% de notre journée en intérieur. Et pourtant, on est des êtres qui ont énormément besoin de lumière. On le voit bien, la dépression saisonnière, c'est quelque chose qui existe. Les carences en vitamine D dans nos populations, c'est quelque chose qui existe et qui est prouvé. Donc du coup, moi, je vous conseille vraiment de profiter de chaque occasion pour aller dehors. Que ce soit pour aller à la pause déj, sortez du bureau, allez marcher, allez manger dehors, manger en terrasse si c'est possible. Les lampes de luminothérapie font aussi un très bon taf, on peut la mettre à côté de son bureau. Et enfin, il y a un autre truc qui est peut-être plus abstrait, mais c'est aussi important pour moi de s'entourer de gens qui sont lumineux. Au-delà de la lumière naturelle, c'est vrai que s'entourer de gens qui sont positifs, qui vont vous faire du bien, c'est très 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 important. Et si vous vivez des situations de stress chronique, pour éviter de rajouter du stress sur du stress sur du stress, il faut essayer quand même de trouver des gens qui vont vous apporter un peu de bien-être, un peu de sérénité, et ça vous aidera aussi à mieux gérer le stress au quotidien. C'est vrai que comment optimiser sa récupération, ça peut commencer par s'éloigner des personnes toxiques. Tout à fait. Juste ça parfois. Tout à fait. Et puis avec Loïc également, on parlait beaucoup de progressivité dans l'entraînement. Mais c'est un point que tu m'as noté également dans la préparation de cet épisode sur comment optimiser sa récupération. C'est justement avoir une progression adaptée, mais aussi liée à l'entraînement. C'est-à-dire ne pas trop en faire tout de suite. Exactement. C'est une volonté. Et souvent, moi aujourd'hui, je suis un peu dans cette problématique de reprise et où en fait j'ai envie, parce que je sais que par le passé, j'ai pu faire des semaines avec du volume. J'ai tout de suite envie de refaire du volume et c'est compliqué pour moi de me dire je vais courir mais je cours 3 km ou je vais rouler mais je roule 20 km. Je me dis non, en fait je vais jamais progresser, et pourtant je me dis t'as bien commencé quelque part et il faut y aller progressivement, il faut que ton corps se réhabitue. Donc là-dessus, je pense que les épisodes de Parole de Coach aident vraiment bien à comprendre ce principe, et je pense que si vraiment vous êtes dans une problématique soit de vous mettre au sport, soit de vous remettre au sport, mais que vous avez du mal à bien gérer ça et que vous faites des semaines avec trop de charges, après vous êtes crevé, après pendant 3 semaines vous faites rien, se faire accompagner d'un coach dans une problématique de reprise, c'est super super intéressant, parce qu'en fait il va vous gérer pour vous et vous enlever cette charge mentale d'entraînement, et ça c'est super super intéressant. Alors je sais qu'il y a un point sur lequel tu voulais revenir, mais on en a un peu parlé dans les épisodes précédents. C'était vraiment se constituer, sans être professionnel, mais se constituer son équipe quelque part de référent. Complètement. C'est vraiment... après, c'est une chance et un privilège quand on peut le faire, mais on a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, et prendre soin de votre santé, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire.
Et au-delà de ça, ce n'est pas gâcher les ressources de la sécurité sociale que de se préoccuper de votre santé, parce qu'au plus tôt vous allez prendre soin de vous, moins vous coûterez cher plus tard en vrai. Donc du coup, c'est intéressant de constituer son équipe, de trouver un bon médecin généraliste qui va vous accompagner au quotidien. Si vous pouvez prendre un coach, c'est vraiment un super investissement. Ça vous enlève toute la charge mentale de prévoir vos entraînements. Ça vous permet d'avoir quelqu'un avec qui échanger. Ça vous fera progresser. Si vous avez du mal à vous alimenter correctement, que ce soit trop, pas assez, que vous sentez que votre alimentation, elle vous rend malade, faire appel à un nutritionniste, un diététicien, une naturopathe, également, c'est un investissement qui, sur le long terme, va vraiment, vraiment porter ses fruits. Et enfin, un bon kiné, un bon ostéo. Voilà, être vraiment dans une démarche de prévention. Vous traitez vous-même comme un sportif professionnel et prendre soin de vous avant de vous blesser, avant de faire un burn-out sportif, avant d'être en surentraînement. Avoir tous ces gens autour de vous, ils vont aussi être un miroir et vous aider à détecter ces signes. Parce que seul, parfois, c'est compliqué de voir quand on est trop dans le jus, quand on est trop fatigué, etc. Donc, avoir toutes ces personnes, ça va vous permettre aussi de dire, là, tout le monde me dit du calme, donc il est temps que je me calme. Et est-ce qu'il y a justement des signes indiquant un manque de récupération ? S'il y avait des signes à prendre en compte, alors ça peut être extérieur, ça peut être avec l'écoute de soi, mais s'il y avait des signes qui permettraient de te dire attention, tu manques très clairement de récupération. Déjà des mauvaises perfs. Des mauvaises perfs là où il ne devrait pas y avoir de mauvaises perfs. Là où normalement on est censé, surtout si on travaille en vue d'un objectif, si on voit que on est dans une période où normalement les indicateurs devraient être au vert et qu'on assiste à une diminution des performances, là c'est qu'il y a un problème de récupération. Être fatigué en permanence, c'est un autre signe aussi. Quand on est vraiment, vraiment crevé tout le temps, se lever fatigué, on ne doit pas se lever fatigué. Normalement, si on a un cycle de sommeil qui est correct et si on se lève et on se couche tous les jours à la même heure, on doit se lever en énergie. Quand on se lève fatigué, c'est quand même un bon signe que là, on ne récupère pas assez. Ouais. Ensuite, douleur musculaire, douleur articulaire, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Ça peut être un signe. Et enfin, un dernier signe, qui est assez simple à voir, mais ça, c'est votre entourage qui vous le dira, c'est quand vous commencez à être très irritable. À partir du moment où tout vous froisse, vous commencez à être hyper soupolé, etc., c'est aussi que vous commencez à être très, très fatigué et que du coup, vous n'avez plus du tout la même tolérance que d'habitude. Donc, tous ces signes-là, vraiment, quand on voit qu'on performe moins bien, qu'on a un peu mal partout, qu'on a du mal à dormir et qu'on commence à devenir un peu désagréable avec son entourage, ça peut être des bons signes qu'il est temps de prendre des vacances. Ouais. Il faut savoir écouter. On arrive sur la fin de l'épisode, Camille. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer autour de ce thème, justement, l'optimisation de sa récupération? Peut-être, est-ce que tu as, toi, une astuce à nous partager? On l'a dit plein de fois, chaque individu est unique, chaque besoin de récupération peut varier en fonction de notre âge, notre activité, nos objectifs, toutes ces choses-là. Moi, s'il y a un conseil vraiment que je peux vous donner, c'est fiez-vous à votre entourage. Essayez de faire confiance à ce que les gens qui vous aiment et qui sont proches de vous vous disent. Si tout le monde te dit, alors je sais que les gens qui disent t'as l'air crevé, merci, j'étais au courant, ça ne servait à rien de me le dire. Maintenant, comment je fais pour ne plus l'être? Exactement, mais si vous voyez que c'est quand même un truc récurrent qui revient, etc., prenez une pause pour vous, pour votre entourage aussi, pour pouvoir poursuivre la saison. Ne culpabilisez pas. Enlevez toute culpabilité de ça. C'est super important de récupérer et bien s'entraîner. Loïc le dit, c'est aussi bien récupérer. Donc je pense qu'il faut se déculpabiliser là-dessus et c'est pas... vous avez le droit de désinstaller Strava pendant 3-4 jours et de vous reposer, quoi. Optimiser sa récupération, c'est aussi savoir s'écouter. Un grand merci Camille pour ta participation à cet épisode et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode justement. Merci. Merci Arnaud, à bientôt.